Aujourd'hui, on va voir 10 astuces en Premiere Pro qui vont t'aider à monter tes vidéos et surtout à les monter plus rapidement. Imaginons que tu as fait différents effets sur ce premier clip. Dans mon cas, j'ai fait un effet de transformation où j'ai augmenté l'échelle et j'ai aussi fait de la retouche colorimétrique. Et je souhaite que ces effets de ce clip soient appliqués sur ce deuxième clip. Je vais simplement faire un commande ou CTRL-C pour copier. Et ici, je vais cliquer sur commande Option ou CTRL-ALT sur Windows et V. En faisant ça, Premiere Pro va ouvrir cette fenêtre et tu vois que mes effets sont ici mentionnés. Et par exemple, si je décoche la couleur lumétrie, eh bien uniquement l'effet transformation sera collé sur mon deuxième clip. Afin de t'aider dans ton workflow de montage, tu peux y indiquer des marqueurs avec des noms pour cadenasser les éléments de ton montage. Je vais cliquer une fois dans le vide afin qu'aucun élément ne soit sélectionné et j'appuie sur M. Tu vois qu'un marqueur est donc apparu, je double-clique dessus, je lui mets un nom, je peux choisir une couleur et je vais par défaut augmenter sa durée. Comme ça, ça me permet de l'étirer comme je le souhaite. Donc imaginons que je veux que ce marqueur soit à hauteur de ce clip-ci, pour dire que ce marqueur fait référence à ce clip-ci par exemple. Imaginons que je fasse un cut un peu avant l'élément et je supprime. Tu vois que ma timeline a bougé, mais que mon marqueur est maintenant décalé. Pour résoudre ça, tu vas aller ici dans Marques et tu vas cocher les marques suivent la séquence. Donc maintenant, si je replace mon marqueur à hauteur de mon clip et que je fais un autre cut, par exemple dans la séquence à cet endroit-ci, tu vas voir maintenant que mon marqueur suit la timeline. Tu peux changer la couleur de tes éléments dans ta timeline afin de t'aider à catégoriser les éléments. Par exemple, je souhaite que ce clip soit dans une couleur verte. Je fais un clic droit, je vais dans Libeller et là je choisis une des couleurs, par exemple donc le vert. Tu vois maintenant que le clip est bien en vert. Sinon, tu as aussi des raccourcis clavier pour le faire. Donc là, tu peux aller dans Premiere Pro, raccourci clavier. Et là, tu peux voir que de mon côté, j'ai mis tous les raccourcis de couleurs avec lesquels je traite le plus souvent sur mon pavé numérique. Donc par exemple, mon vert est sur le numéro 1. Là, pour les changer, ce que tu peux faire, c'est taper Libeller. Tu vois les différentes couleurs possibles et tu peux donc choisir un raccourci clavier. Alors ce que tu peux faire aussi, c'est mettre des couleurs de Libeller personnalisées. Tu vas dans Premiere Pro, Réglages, Libeller. Et là, tu peux voir toute une série de libellés qui sont déjà mis par défaut par Premiere Pro. Mais alors, ce que tu peux faire, tu peux changer bien évidemment leur nom, mais tu peux aussi changer la couleur et mettre vraiment la couleur que tu souhaites. Alors, cette fonctionnalité va te permettre en fait de contrôler le défilement de tes pages lorsque ta tête de lecture, qui est ici, est en mouvement. Donc, je vais aller dans Premiere Pro, Réglages, Montage. Ensuite, tu vois ici défilement automatique de lecture de la séquence et moi, par défaut, il est en défilement des pages. C'est-à-dire que lorsque ma tête de lecture arrive au bout de cette page, automatiquement Premiere Pro va passer à la page suivante. Voici ce que ça donne. Tu vois qu'ici, il a effectué un changement de page et là, il fera pareil. Si tu n'aimes pas cette façon de faire, tu peux retourner ici donc dans Premiere Pro, Réglages, Montage et choisir par exemple sans défilement. Dans ce cas-là, tu vas voir que la tête de lecture va continuer mais que tes pages ne bougent pas. Tu restes au même endroit. Et la troisième option, c'est les défilements réguliers. Ça veut dire que ta tête de lecture va continuer et que tes pages vont défiler en même temps que ta tête de lecture. Tu vois que ta tête de lecture avance et que tes pages défilent au fur et à mesure. Si ce genre de vidéo te plaît, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Parce que là, pour le moment, il y en a vraiment beaucoup qui ne sont pas abonnés. Parfois, tu vas te retrouver avec énormément d'effets pour un seul clip. Et il n'y en aura que certains avec lesquels tu auras mis des images clés. Afin d'y voir plus clair pour mieux travailler, tu peux aller ici dans le filtre et afficher uniquement les propriétés d'images clés. Là, Premiere Pro vient donc de te sélectionner uniquement les effets où tu as des images clés. Et donc, tu peux travailler beaucoup plus efficacement directement dedans. Comme je te l'ai dit dans le point précédent, parfois tu te retrouves avec énormément d'effets sur un clip. Tu souhaites voir un avant-après afin de te donner une idée de où tu es parti, jusqu'où tu es arrivé. Tu peux sélectionner ton clip et tu peux cliquer ici sur le bouton FX. Si tu ne l'as pas, tu peux cliquer ici sur le plus et tu peux aller rechercher le FX qui est ici, le prendre et le glisser-déposer à cet endroit-ci. Et donc, si je sélectionne mon clip en cliquant sur FX, tu vas voir qu'il va te désactiver en fait tous les effets que tu as appliqués. Tu recliques dessus, tous tes effets sont à nouveau activés. Imaginons que tu souhaites changer l'ordre de tes plans dans ta timeline et que tu souhaites que ce troisième plan apparaisse en fait en deuxième. Tu peux rester appuyé sur commande ou alt, sélectionner ton clip et aller le positionner à l'endroit que tu souhaites. Donc là, Premiere Pro vient bien d'intercaler ton clip au bon endroit, mais le problème, c'est que ton audio a été coupé. Donc si tu n'as pas d'audio, pas de problème, tu fais cette astuce. Si tu as de l'audio, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller cliquer simplement sur cette icône-ci, refaire le même procédé, et là, tu peux voir que Premiere Pro a interverti donc tes clips, mais qu'il n'a pas découpé l'audio.
Parfois, lorsque tu as énormément d'éléments sur ta timeline, tu peux passer à côté de certains espaces vides et donc ne pas les remarquer. Pour les trouver, tu peux te positionner au début de ta timeline, aller dans Séquence, atteindre l'espace suivant. Et donc là, tu peux voir que Premiere Pro t'a montré le premier espace vide que tu avais dans ta timeline. Si tu veux voir s'il y a un prochain espace vide, tu peux à nouveau refaire l'opération, aller dans Séquence, atteindre l'espace suivant dans la séquence. Et là, tu vois que Premiere Pro t'a bien montré un autre espace vide. Alors, ce que tu peux faire pour supprimer tous les espaces, tu fais Commande ou Ctrl A pour tout sélectionner. Tu retournes dans Séquence. Et là, tu mets supprimer les espaces vides. Et là, tu vois que Premiere Pro vient de combler tous les espaces vides que tu avais dans ta timeline. Lorsque tu veux placer des clips en fonction des bits de ta musique, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas repérer tous les bits de ta musique en y indiquant des marqueurs. Ensuite, tu vas devoir placer tes clips en fonction des marqueurs que tu as positionnés. Pour ce faire, tu vas passer la vue ici de ton projet en mode icône et là, tu vas voir tes différents clips. Tu vas uniquement sélectionner les parties de clips que tu souhaites intégrer à ton montage. Pour ce faire, tu vois ici qu'il y a une espèce de petite timeline qui est apparue. Tu peux appuyer sur I pour définir un point d'entrée et ensuite, un peu plus loin, tu peux appuyer sur O pour définir un point de sortie. Premiere Pro va utiliser uniquement cette partie en bleu de ton clip. Tu peux faire la même chose pour les autres. Une fois que tu as terminé de sélectionner les passages que tu souhaites dans tes clips, tu peux tous les sélectionner et ensuite tu peux cliquer sur l'icône automatiser à la séquence. Au niveau de la position, tu peux passer aux marques non numérotées. Et là, tu vois que Premiere Pro vient de placer tous tes clips en fonction de tes marques. Ça t'est déjà sûrement arrivé lorsque tu fais du montage qu'une partie de ton audio a disparu, envolé, mystérieusement. Plutôt que t'amuser à aller retrouver la partie du clip ainsi que la partie de l'audio qui te manque, tu peux simplement sélectionner ton clip, cliquer sur F et tu vois que cette fenêtre source est apparue. Là, Premiere Pro vient simplement de te montrer le passage de ton clip que tu as ici donc sélectionné. Pour aller chercher l'audio manquant, tu vas rester appuyé sur cette icône-ci et le glisser-déposer dans ta timeline. Ton audio est revenu au niveau de ton clip. Et bien évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Tu sélectionnes ton clip audio, tu recliques sur F, et là, tu vas rechercher ton clip vidéo. Et du coup, ton clip est à nouveau complet. Voilà, maintenant tu connais 10 astuces supplémentaires dans Premiere Pro qui vont t'aider dans tes montages. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu penses utiliser le plus souvent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'était Mike, et je te dis à la prochaine. Ciao!